Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Alors j'avais envie de changer un petit peu et puis de vous proposer aujourd'hui un tirage à 3 choix. Alors j'ai jamais fait encore, donc je vais préparer les cartes. Donc je vais tirer les cartes que je fais habituellement, c'est-à-dire mon petit oracle intuitif. On va prendre du tarot, on va prendre du Béline, peut-être compléter avec le petit Lenormand, et je vais voir. On va voir au fur et à mesure. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les cartes et ensuite je mettrai en accéléré. Je vous mettrai un petit objet sur chaque et puis vous ferez votre choix. Vous poserez également une question sur la finalité et j'essaierai d'y répondre par oui ou par non. Voilà. Il faudra que ce soit une question fermée à laquelle on puisse répondre par oui ou par non. Voilà les amis. Allez, je me lance et je procède au tirage. À tout de suite. Tirage est prêt. Alors, premier tas, on va mettre la boule de cristal. Sur le deuxième, on va mettre notre petit éléphant oriental. Et sur la troisième, sur le troisième tas, on va mettre une plume. Voilà. Alors, je vous laisse un instant pour vous imprégner et pour choisir votre tas. Alors, n'oubliez pas, à la finalité, de poser une question fermée, donc où on pourra répondre uniquement par oui ou par non. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On va commencer avec le tirage du premier tas. Alors, je mets de côté les deux autres tas et on y va pour la boule de cristal. Alors, ok, visuellement, on est bon. Alors, pour le tas numéro 1, la boule de cristal, nous avons ici la carte numéro 4, le loup protecteur de mon petit oracle intuitif. Alors, donc ici, on nous parle un petit peu, et beaucoup même, de quelqu'un d'indépendant et de protecteur. Oui, c'est vraiment quelque chose qui va être axé sur une personne ou qui a besoin de retrouver de l'autonomie, de l'indépendance. On va voir à quel niveau. Peut-être qu'il se sent actuellement un petit peu étouffé, qui a besoin de renouveau dans sa vie, qui a besoin de retrouver une liberté. Qui a besoin peut-être aussi de s'occuper des autres. Avec le loup protecteur, on peut nous parler d'altruisme également, de personnes voilà, qui sont dans un domaine où peut-être qui donnent beaucoup aussi actuellement et qui ont peut-être besoin un petit peu de souffler, ou alors besoin d'un renouveau dans un travail qui pourrait être en rapport avec du bien-être, par exemple. En tout cas, de s'occuper des autres. Voilà. Par contre, il veut garder une autonomie, une indépendance. Il veut pas être entravé, ce loup protecteur. Il a une grande intelligence, il suit son instinct
Et voilà, ce sont les forces et les qualités qui vont vous accompagner ici sur ce tirage. Très bien. Alors, avec Yaguel Didier, on nous parle d'un événement ici inattendu, avec la foudre. Quelque chose, oui, de très... Alors, ou c'est quelque chose qui vous a déjà touché d'une manière assez inattendue et brutale. Waouh, très très beau. Avec l'étoile, on a la réussite. Donc vraiment, on a une réussite d'une manière très inattendue. On peut nous parler d'une guérison également, puisque l'arbre c'est également la santé, le bien-être justement, hein, on parlait de bien-être. Peut-être vous avez traversé une période aussi peut-être de solitude ou peut-être volontaire, hein, pour pouvoir aussi vous guérir. Mais là j'ai un événement très très heureux avec l'étoile, hein. Un vœu qui est exaucé. Il y a une protection ici sur vous. Alors oui, on nous parle d'une finalité avec le monde. Le monde, une célébration, donc un cycle qui se termine. On a bien la renaissance ici, la victoire, la célébration. Pourquoi pas une union, une association, un mariage. Et on a ici l'ermite qui fait preuve d'indépendance une fois de plus, hein, parce que l'ermite, il aime bien trouver son chemin par lui-même, en fait. Donc il est dans une introspection, une indépendance, et voilà, il aime bien éclairer sa route par lui-même, chercher les réponses en lui. Mais là, pour moi, il y a une célébration ici. On va sortir d'une période d'isolement. Hein, il y a vraiment quelque chose, une ouverture avec le monde et ce 4 de bâton. Alors, avec ici le Béline, on nous parle. Oh là là, on a la carte bleue en plus. Oui, on a pu souffrir de trahison, voilà, de personnes un peu fausses autour de soi. On a eu la force et l'intelligence, hein, de s'adapter, d'aller jusqu'au bout d'une épreuve, et peut-être un pardon également, hein. On a pu également pardonner des trahisons ici, ou alors on nous parle peut-être juste de personnes fausses, hein, autour de soi, mais il y a une très belle victoire ici. Donc ne craignez plus ces personnages-là, voilà, indélicats ou médisants. Vous voyez, il y a une sorte comme ça de personnes qui sont un petit peu bas en vibration, hein, autour de vous. Là, vous avez su faire preuve d'intelligence, de vous adapter. Vous avez su faire preuve de sagesse également avec l'ermite, hein, d'avoir trouvé les solutions. Et vous avez une très très belle réussite, hein. Alors, pour conclure, on va prendre Mademoiselle Mille Pétales. J'ai pas besoin de prendre le petit Lenormand, c'est pas nécessaire. Parce que là, vous avez vraiment des cartes magnifiques, hein. L'étoile, le monde et cette carte bleue dans le Béline. C'est juste super. Alors, réfléchissez bien à votre question. Allons-y. Avec Mademoiselle Mille Pétales, on vous parle de la camomille et de guérison. Donc, on a bien une guérison ici, hein. On le voit ici, hein, avec l'arbre et l'étoile. Tout est en œuvre pour ta guérison. Sois patient et laisse-toi soigner par mes pouvoirs subtils. On nous parle de la camomille. On nous parle également de soucis éventuellement sur la santé, de digestion, de migraine. Bon, si vous avez des soucis de digestion, sachez que ça peut être aussi quelque chose que vous n'avez pas digéré psychologiquement. Quelque chose qui vous reste comme ça sur l'estomac ou qui vous prend la tête. Voilà, donc on vous dit ici que bientôt, hein,
ces problèmes-là vont être résolus. C'est en route, hein, les amis. Tenez bon, c'est en route. Alors, on va poser la question par oui ou par non. Enfin, là, on va poser la réponse, pardon. On va interroger ici. Donc, vous avez bien réfléchi à votre question. Alors, je remonte un peu tout ça. Hop. Qu'on soit bien dans le cadre. Communiquer. Alors, la réponse à votre question. La réponse est non. Voilà, vous me direz en commentaire si ça correspond. Et voilà, si ça vous a parlé, ce petit tirage. Et si ça répond bien à votre question. Vous me direz tout ça. Alors. Hop. On va passer au tirage numéro 2 avec notre petit éléphant oriental. Voilà, il va retrouver les copains. Hop. Le temps d'étaler le jeu. Ah oui, j'avais une carte qui est tombée aussi. En plus pour ce tirage. Et voici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de ressenti. Donc, faites confiance à ce que vous ressentez. Tout simplement. Il y a de l'intuition. Vous savez, hein, vous savez au fond de vous, on est sur une carte numéro 3, donc on peut être au commencement hein, d'un projet, au commencement d'une relation. Et on a bien analysé comme ça une situation. Et on vous dit bah, de vous faire confiance. Hein. C'est quelque chose... vos ressentis, il faut vraiment que vous soyez attentif à ce que vous ressentez vraiment. Quand vous rencontrez une nouvelle personne, ou vous découvrez un nouveau lieu, ou qu'un choix s'offre à vous, on vous dit ici d'écouter une petite voix comme ça intérieure, d'écouter votre corps, hein, qu'est-ce que vous ressentez, et de prendre le temps d'analyser, on est bien sur du 3, d'analyser aussi ce que vous ressentez et vos émotions à travers votre corps également, hein, qui peut décrypter des messages, des signaux qu'on va vous transmettre par rapport à quelque chose de nouveau. Et si vous faites une habitude en fait hein, de faire ce scan, ça va être vraiment comme une boussole. Hein. C'est vraiment un outil très important et très utile qui va vous permettre de vous guider. Et si vous en prenez l'habitude, c'est vraiment quelque chose qui peut vous guider tout au long de votre vie pour ressentir les choix à faire hein, en fonction de ce qui est bon pour vous. Surtout, il n'y a pas de mauvais chemin, hein. Tout chemin c'est une leçon, mais voilà, pour gagner du temps, on va dire, et faire les bons choix, en tout cas pour vous sentir bien. Voilà. Avec le mental, on vous dit aussi que le mental parfois peut un petit peu obstruer hein, ces ressentis, donc de lâcher un petit peu ce mental et vraiment de faire confiance à vos émotions. Voilà pour la carte du petit oracle intuitif. Alors,
on va commencer avec le tarot. Waouh, de l'amour. Donc là, on pourrait bien être sur une nouvelle rencontre. Hein. Vous avez ressenti quelque chose ici, ou vous allez ressentir quelque chose pour quelqu'un. D'un point de vue affectif, là, on est vraiment sur de l'amour. Hein. Ça déborde, une rencontre éventuellement. On a du début, as de coupe, as de pentacle. Donc là, il y a une belle abondance. Le page d'épée peut nous apporter une nouvelle également. On est sur un commencement, on peut être sur de la communication hein, également. On peut être sur de l'air, hein. Les épées aussi c'est l'air. Voilà, quelque chose qui va vous permettre également de respirer. Carte bonus qui a voulu sauter et c'est le karma. Donc là, on est sur la carte du jugement, donc d'une révélation. Hein. Il y a vraiment quelque chose ou qui vous est révélé. Pourquoi pas, ça peut être une déclaration d'amour. Hein. En tout cas, on est dans une abondance ici d'amour. On retrouve une énergie. On retrouve vraiment, on ressent quelque chose de fort ici. Hein. Très très fort ici. Une renaissance, hein, on renaît de ses cendres. Hein. Avec Yael Didier, on nous parle de la femme, et oui, le renouveau. On peut nous parler d'enfants également, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être, pourquoi pas, aussi de l'amour qu'on peut porter à un enfant. Donc on pourrait nous parler d'une naissance. Ici, hein, on voit l'eau, on voit l'émotionnel. On peut nous parler d'une naissance. Hein. La naissance physique, la naissance d'un projet. Vous avez le magicien qui nous parle d'un commencement, qui nous parle d'avoir tous les atouts en main pour démarrer ou redémarrer quelque chose. Très chouette aussi, hein, ce tirage, hein. Très joli. Alors, avec le Béline, on nous parle d'une invitation. Donc, il se pourrait bien qu'il y ait une déclaration ici. Hein. Invitation, rendez-vous. L'attachement, un lien comme ça, là, je le prendrais pas négativement. Ce despotisme, je le prendrais plutôt comme un lien indéfectible en fait. Hein. Ah ouais, quelque chose qui est clos. Moi, j'ai le sentiment qu'on est sur une naissance ici. Alors, ou naissance d'un projet, ou naissance physique, un accouchement. Ici, avec la femme, quelque chose qui va être célébré. J'ai une belle célébration ici. Hein. Ou quelque chose qui arrive avec le page d'épée. On a quelque chose qui peut arriver là incessamment sous peu. Bon, ça me paraît clair. Hein. Il y a quelque chose qui est clos ici. Hein. Ok. Alors, pas besoin de Mademoiselle Lenormand non plus. On va recouvrir avec Mademoiselle Mille Pétales. Ah ouais, très très joli aussi, très joli. Allez. Et oui, de la joie, de la gaieté. Voilà, il y a une élimination de tout ce qui pourrait être négatif hein, dans votre vie ou lourd ou pesant. On nous parle donc de désintoxication. Hein, donc peut-être pourquoi pas, il y a ce despotisme ici. Mais pour moi, c'est plutôt une délivrance. Hein. Je sens une délivrance en fait. Hein. Une délivrance qui va amener beaucoup de gaieté, beaucoup voilà de joie, d'amour. On est léger et on avance ici avec beaucoup de joie et de légèreté. Magnifique. Une très très belle libération ici. Alors, on va poser notre question. Hop.
Alors, je le rappelle, une question où on peut répondre par oui ou par non. Allons-y pour votre question. Et votre réponse est oui. Parfait les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir et que il correspond pour la plupart à votre situation. En tout cas, un très beau message également ici. On va continuer avec notre tas numéro 3. Et on nous parle de légèreté ici avec cette plume. Le temps d'installer les cartes. Allons-y. Alors, hop. Allons-y avec mon petit oracle intuitif. On nous parle de reconnexion. Il est nécessaire de se reconnecter à la terre, au ciel, à l'univers. On voit ici cette femme qui est vraiment connectée sur l'univers. Carte numéro 7 qui peut nous parler également de reconnexion, mais également 7 de victoire. On va voir ça et avec le tirage. Donc ici, on se sent plutôt en introspection. Pour moi, la reconnexion ici, elle nous parle d'introspection. Elle nous invite à nous reconnecter et surtout à rétablir une connexion avec soi-même. Se retrouver en fait, retrouver sa nature profonde, j'ai envie de dire. Vous avez peut-être perdu en fait un lien justement avec votre nature profonde qui relie votre corps et votre esprit. Et peut-être que vous étiez trop occupé aussi, vous avez pu avoir beaucoup de travail, être trop occupé et trop tourné en fait vers l'extérieur avec les réseaux sociaux, avec le téléphone, avec le travail, des dossiers qui ont pu vous accaparer. Et en fait, vous vous êtes oublié. Vous êtes oublié, vous avez oublié de vous écouter aussi, ce qui peut bloquer vos aspirations ou en tout cas pas écouter réellement ce dont vous avez besoin pour vous-même. Qu'est-ce qui vous anime vraiment, quelles sont vos valeurs également, être fidèle à vos valeurs et faire confiance à une intelligence émotionnelle, peut-être trop tournée vers du concret, du matériel, de la matière. Voilà. Alors, voyons voir. Donc là, un conseil, reconnectez-vous. Donc avec le tarot, on nous parle d'un cavalier de pentacle. Donc là, vous êtes sur un mode tranquille avec ce cavalier de pentacle. On est sur un départ également, on se met en action, c'est-à-dire qu'on a déjà posé les jalons du projet, on a eu l'idée, on a fait l'analyse, on a réussi à peut-être se projeter, en tout cas on en est arrivé à un moment donné où maintenant on vous dit de vous mettre en action avec ce cavalier de pentacle. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a ici des blessures.
Donc, on a des blessures peut-être qui pourraient même nous ralentir ou des blessures qui ne sont pas encore guéries. Il y a encore un travail à faire où on est en train de travailler sur ces blessures et ça avance progressivement pour aller vers une renaissance. On voit notre cerf ici à l'extérieur. On sait que le cerf, il va perdre ses bois qui vont repousser. Donc, on est sur ce mode ici de guérison, mais qui n'est peut-être pas complètement terminé. Quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose où on manque de compréhension. Peut-être qu'on n'a pas encore complètement compris ce qui s'était passé. Pourquoi on est dans une situation peut-être qui nous fait souffrir, pourquoi on n'y voit pas clair, qu'est-ce que c'est que ce mystère avec la Lune. On nous dit bien de nous reconnecter et de faire confiance aussi à nos ressentis. Après, on peut peut-être se mettre en route pour guérir, justement. Peut-être aller voir quelqu'un, voilà, se déplacer pour avoir une guérison progressive. À nouveau, la Lune. Trouver un équilibre, un juste milieu, essayer de tempérer une situation qui est trop douloureuse. Probablement dans le foyer, à moins que ça ne concerne une maison, un lieu de vie. Ça peut concerner le travail également. Et donc ici, on a un souci... oui, quelque chose où on n'est pas... ça manque de clarté. Ça peut manquer de clarté. Donc, recherchez bien à l'intérieur de vous-même quelle est en fait la raison de ces blessures. Alors, le Béline. Eh oui, le Béline. Oh là là, Béline, Béline, Béline. Alors, on nous parle d'un échec ici. Ok. D'une transformation. Attention, c'est l'échec, c'est la transformation. La ruine, c'est aussi quelque chose qui s'arrête pour une renaissance. On voit qu'ici, il y a un enfermement, un cloître. Vous vous sentez seul, isolé. Mais il y a un coup de pouce ici du destin qui arrive pour vous permettre de libérer ce sentiment d'enfermement, de solitude et de retrouver ici un équilibre. Ok. Il y a un coup de pouce, la roue tourne. Pourquoi pas nous parler de quitter un foyer, nous parler d'un déménagement ici, quelque chose qui pourrait être favorisé par le destin, par le hasard, qui sera positif, mais vous allez devoir peut-être en passer par ce moyen ici de quitter un foyer pour vous libérer ici de cette blessure, de cet enfermement, de cette blessure, de cet isolement, de cette solitude, pour pouvoir vous reconnecter à vous. Alors là, je vais quand même prendre des cartes supplémentaires avec Mademoiselle Lenormand pour essayer d'évaluer un petit peu la situation. Alors, en dos de deck, on nous parle ici de croix, donc ça peut être la fin de quelque chose. La fin d'une tristesse, d'une dépendance, de croyances qui ont pu être limitantes. Ok. Oui, il y a eu de la dispute, de la discussion. Peut-être avec une femme. On a la femme qui sort ici. Il y a des désaccords.
Il y a quelque chose au niveau du foyer. On voit bien qu'il y a des blessures, un manque de compréhension, un manque de communication. On ne se comprend pas. Ou on se sent seul. Hein. On se sent seul. Alors... On a perdu sa foi, son équilibre. On a des nouvelles, une lettre qui arrive, alors ou une lettre ou un mail ou un texto, hein, puisque maintenant avec les moyens modernes de communication c'est différent. Mais on nous parle bien ici de nouvelles et de communication qui vont être favorables, hein, qui vont être un coup de pouce. On peut être aussi dans la tristesse et dans l'attente de nouvelles de quelqu'un. Je sais pas, c'est vécu comme une punition ou quelque chose de punitif. Je sais pas, c'est ce que j'entends. Alors, j'ai quelqu'un ici qui pourrait vous aider, un ami, quelqu'un de proche, qui pourrait vous aider ici, ou une rencontre, hein, pourquoi pas, une invitation, un projet qu'on pourrait avoir qui va vous permettre, c'est un coup de chance, hein, c'est un cadeau ici, cette relation amicale. La lune à nouveau. Alors là, c'est quand même assez fou. Donc la lune, on est, je sais pas, on est caché, on est, oui, pourquoi pas, quelque chose de mystérieux, quelque chose de caché. Quelque chose de caché et qui, du coup, vous blesse le fait d'être caché. Alors, je vais en remettre une sur le 3 d'épée. Alors, avec le bouquet, on nous parle à nouveau d'une invitation, d'un projet, de quelque chose qui pourrait vous ramener du baume au cœur. Quelque chose de nouveau. Une renaissance, hein, comme on a vu tout à l'heure. Un nouveau bonheur. Et les enfants. Alors, on peut nous parler d'avoir été presque en danger ou d'avoir dû vraiment protéger sa famille ou son foyer, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Il est très intriguant, hein, ce tirage, hein, je ne vous cache pas. Très intriguant. Des personnes ouais, assez toxiques aussi, hein. Et peut-être on vous parle d'un danger aussi, peut-être de vous ouvrir, de ne pas rester seul non plus, hein, de trop, hein. Ce qui est assez contradictoire avec la reconnexion, hein, puisqu'on vous dit de chercher les solutions à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur. Et pourtant, ici, on parlerait plutôt de quelqu'un de seul, quoi.
Bon, ça peut être contradictoire, hein. C'est vous qui verrez comment ça correspond à votre situation. Mais moi, j'ai une femme ici seule. J'ai quelqu'un de seul, pas forcément une femme, hein, une énergie ici seule. On pourrait avoir une bonne nouvelle ici d'un ami, hein, qui pourrait vous permettre de sortir de cette solitude et de vous rééquilibrer, de retrouver un équilibre par rapport à des idées qui peuvent être mélancoliques. Oui, on a quelqu'un, peut-être des nouvelles concernant du travail aussi, hein. On a l'entreprise, les poissons, l'argent, donc hein, l'abondance, et par des nouvelles d'un ami ici, quelque chose d'inattendu qui arrive par hasard, on pourrait être sur un rendez-vous concernant du travail, ce qui vous permettrait de sortir de cet isolement et d'un retour à la communication. Ok, alors on va poser notre question, enfin vous allez poser votre question, toujours réponse par oui ou par non. Et on y va. Quelle est la réponse? Ah, j'ai oublié de faire ma petite carte de guérison, pardon. Allons-y avec Mademoiselle Mille Pétales. Apaisement. Bien. Donc là, ici, il y a un apaisement qui arrive doucement mais sûrement, hein. Il y a quelque chose quand même qui va se calmer au niveau des énergies qui ont pu être un petit peu brutales, difficiles à vivre, voire même un petit peu cachées, vous voyez. On vous apporte du calme, on vous apporte de la bienveillance, peut-être un soutien ici hein, de vos amis comme on l'a vu. Et n'ayez pas peur aussi de vous ouvrir et de parler hein, s'il y a des choses dans votre foyer comme ça qui peuvent être difficiles à vivre. Ne gardez pas tout non plus pour vous. Et donc on vous parle ici d'élévation. Et voilà, de quelque chose, d'une renaissance, hein, d'une élévation, d'une renaissance qui arrive pas à pas, mais qui va vous permettre d'avoir un apaisement. Ok. On y va pour la question. La réponse est non. Ok les amis, bah écoutez, j'espère que ces tirages à 3 choix vous auront plu. Et puis si c'est le cas, bah, on recommencera. N'hésitez pas de me faire part hein, de tout ça dans vos commentaires. Pour les abonnés, alors j'ai vu qu'il y avait une case à décocher dans vos abonnements. Moi je suis pas très calée dans tout ça, de manière à ce que
on puisse communiquer plus facilement, j'ai l'impression. Donc allez voir, il faut rendre vos abonnements publics, me semble-t-il. Donc écoutez, je vous laisse voir de votre côté, et puis merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos abonnements, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.